tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un bot qui va surveiller le web 24 heures sur 24 pour vous trouver des opportunités business, des clients potentiels ou des tendances dans votre domaine. Et tout ça gratuitement sans coder une seule ligne. Imaginez pendant que vous dormez, ce bot scrute Reddit, Product Hunt, Hackers News et d'autres sites où vous allez dire dès qu'une opportunité apparaît. Plus besoin de passer des heures à faire de la veille manuelle. Si vous êtes freelance, entrepreneur ou simplement curieux des nouvelles tendances, cette vidéo va changer votre façon de travailler. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'on va créer. Notre bot va surveiller plusieurs sources gratuites comme Reddit, Product Hunt ou détecter des posts qui correspondent à vos critères. Par exemple, si vous êtes développeur web, le bot peut vous alerter dès que quelqu'un poste "Je cherche un développeur" ou "besoin d'un site web". Dès qu'une opportunité est détectée, vous recevrez une notification par email avec le lien direct vers le post. En plus, toutes les opportunités sont automatiquement archivées dans un Airtable comme Google Sheets pour que vous puissiez les consulter plus tard. Le meilleur, tout est gratuit. On n'utilise que des modules gratuits de Make et des flux RSS publics. Pas besoin d'API payante ou d'abonnement coûteux. Donc la première étape, c'est la connexion avec Make. Comme vous le savez déjà, Make, c'est un outil capable d'automatiser n'importe quelle idée qu'on a en tête. On n'a pas besoin de coder et tout. Donc on va se connecter. On choisit notre compte. Voici notre espace. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est aller sur Template. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs types de templates que vous pouvez adapter à ce que vous voulez. Donc, ce que nous on fera, c'est d'abord la présentation du bot parce que je l'ai déjà créé. Je vais vous montrer comment ça marche et tout. Et ensemble, je vais vous montrer comment le recréer facilement. Donc, c'est ici. Donc, qu'est-ce que fait ce bot? Ce bot, en tout premier lieu, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte à notre compte Reddit. Ici, je vais faire un programme pour lui dire que, OK, active l'automatisation chaque 5 heures. Chaque 5 heures. Ensuite, je lui ai mis un routeur. Le routeur, c'est quoi? C'est un canal qui peut parler avec plusieurs modules. Donc, je lui ai donné une route et la route pointe vers le Gmail avec des paramètres. Donc, lorsque l'initialisation de Reddit fonctionne, il part directement sur Gmail. Mais avant d'aller sur Gmail, je lui donne des conditions. Je lui ai donné un nom, opportunité business. Je lui ai dit voilà, quand il va trouver certains éléments, quand il va trouver for hire, ou bien entrepreneur, ou bien startup, ou bien arbitrage, betting, ChatGPT, etc. Il m'envoie ça directement sur mon Gmail. Donc, je vais donner l'email où je vais recevoir ça, le sujet et ensuite le contenu. Donc, une nouvelle opportunité détectée, etc., etc. Ensuite, je stocke dans ma base de données Airtable. Ensuite, ici, j'utilise un flux RSS où je lui donne Product Hunt. Donc, je lui dis voilà, il doit commencer telle date à telle date. Ensuite, je lui donne aussi des configurations. Je viens sur Gmail, je lui dis voilà, je veux tel truc, tel truc, tel truc. Et il me stocke dans ma base de données Airtable. Je le lance et ensuite je viens dans mon Google email. Je vois voilà, il m'a envoyé une opportunité. Nouvelle opportunité détectée, source Mimo, titre, décodeur. Il m'a montré le lien vers le post et le contenu, etc. Aussi, il a été stocké dans la base de données Airtable. Donc, comme vous le voyez, tout est stocké automatiquement sans que je ne rédige une ligne de code. Donc, tout ça, je vais vous montrer comment le faire gratuitement. Ensuite, on clique sur New Template. On choisit un nom. Donc, moi, je laisse test YouTube. Ensuite, je choisis les heures. Donc, je dis at regular interval. Je choisis 5 heures.
Je choisis le module qui est Reddit. Après Reddit, ensuite, on choisit Watch New Links. Maintenant, lorsque vous allez venir ici, on va vous demander de vous connecter à votre compte Reddit. Donc, vous allez cliquer sur Ads. Ensuite, vous choisissez un nom. Je le laisse comme ça. Vous cliquez sur Save. Puis, une page de notification viendra et on dit de donner le droit d'accès. Donc, je donne le droit d'accès. Ensuite, vous êtes déjà connecté. Vous allez voir, voici. Maintenant, le limite, c'est quoi? Le limite, c'est pour du tout. OK, s'il y a une erreur sur l'automatisation, combien de fois il va réessayer? Donc, moi, je le laisse à une fois. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Mais le nombre, le maximum de limite, c'est 500. Ensuite, on choisit From Now. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi l'intervalle où il doit lancer l'automatisation qui est de 300 minutes. Et maintenant, le From Now, c'est pour dire que dès que je sauvegarde maintenant, l'automatisation va commencer. Donc, il va commencer à décompter à partir de maintenant. Donc, je dis From Now. Ensuite, je choisis le routeur. Donc, ce routeur. Le routeur permet de sélectionner plusieurs modules. Donc, d'abord, moi, je choisis Gmail. Choisis Gmail. On y va. Et ensuite, vous cliquez sur Send en email. Très bien. On ne va pas encore passer sur la configuration. Maintenant, pour les conditions. Les conditions, c'est quoi? Lorsque je me connecte sur Reddit, il faut forcément des mots-clés que vous voulez recevoir directement dans votre Gmail. Donc, vous allez tranquillement aller sur votre compte Reddit. Maintenant, vous recherchez les mots-clés que vous voulez. Par exemple, moi maintenant, je veux ChatGPT. Donc, je copie ChatGPT, je reviens sur mon mail, je clique ici, je choisis un nom. Donc, je peux mettre opportunité business. La condition, c'est quoi? Le sub ID Reddit. Sub ID Reddit, c'est un numéro ID qui va être généré automatiquement. Ensuite, le sub Reddit name préfixe. Le sub name Reddit c'est ceci, le r/. Donc, ce que nous on veut simplement le subreddit. Le subreddit, c'est uniquement ceci. Mais si vous voulez le subname Reddit préfixe, vous pouvez copier tout ceci. Ensuite, la condition. La condition maintenant, nous, on va dire content. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, ok, tu prends ce nom-là et maintenant, je dis là, il n'a qu'à, quand il se connecte, tous les nouveaux liens qui ont été postés, toi, tu me vérifies ça et tu vérifies si ils contiennent ce mot-là, ce mot-clé ChatGPT. Donc, par exemple, il lance le serveur. Il voit que voilà, il y a un nouveau poste et le nouveau poste est Wall Street. Or, moi je vais dire ok, le nouveau poste doit contenir le mot ChatGPT. Voilà, donc s'il ne trouve pas, il va continuer. Tant qu'il ne trouve pas, il va continuer. Et si il n'a pas de nouveau poste, il va s'arrêter. Donc, vous voulez ajouter d'autres conditions, vous cliquez sur Add or Pull. Donc, je choisis maintenant For Hire. C'est pour des gens qui cherchent des freelances. Donc, je clique ça. Je copie. Je choisis subreddit. Je choisis contents. Et je colle. Et un dernier pour la fin. Je choisis entrepreneur. Copie. Je choisis subreddit. Contents. Je colle. Ensuite, je sauvegarde.
Monsieur, avant d'aller sur Gmail, on va choisir maintenant le flux, on va choisir le flux RSS. Donc, on choisit Retrieve RSS Feed Item. Et on doit mettre, puisque c'est Reddit et Product Hunt, je veux qu'on va utiliser. Donc, on va mettre l'adresse IP de l'adresse URL de Product Hunt qui est https://www.producthunt.com/feed. Ensuite, on lui donne une date où il doit commencer. Donc moi, je lui donne une date intérieure, peut-être depuis janvier, le 1er janvier, et la date qui va se terminer. Donc moi, je lui donne une date intérieure, je lui dis avril, 30 avril. Donc là, c'est pour dire que, ok, commence à filtrer, à récupérer tous les posts sur Product Hunt à partir du 1er janvier 2025 à 16h28 jusqu'au 30 avril 2030 à 16h28. Je lui donne un nombre maximum qui est de 500 et je sauvegarde. Après cela, j'ajoute encore un module ici qui est Gmail, qui sera fait pour envoyer. Ensuite, j'ajoute encore un autre module qui est Airtable, qui sera notre base de données pour le stockage des postes trouvés. Donc, on va choisir Airtable et on clique sur Create et New Record. La même chose ici. Ensuite, là maintenant aussi, on doit se connecter. Donc, on doit cliquer sur Add. On doit cliquer sur Add. Maintenant, vous venez pour créer un compte sur Airtable. Vous allez créer une organisation. Donc, vous cliquez sur Créer. Et démarrer de zéro. Vous choisissez un nom comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez changer aussi le grid view. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Nous, ce qu'on veut récupérer, on veut récupérer les noms. Donc, un nom, on peut laisser ça anonyme. Le contenu. Après le contenu, un statut qui sera un select unique. Donc, on ajoute les options qui sera ID que je mets par défaut. J'enregistre. Ok. Ensuite, je choisis l'auteur. Et l'auteur, c'est un texte sur une seule ligne. Donc, j'enregistre. Donc, déjà, je pense que c'est assez suffisant. Maintenant, les champs qu'on va utiliser, on va écrire ici title. Ensuite, contenu. Ici, statut, qui sera une sélection unique avec à traiter et terminer. Donc,
à traiter, à terminer. Et la valeur par défaut, c'est à traiter. Ensuite, on enregistre. On a auteur. Ensuite, on aura lien et date. Donc, on écrit lien. On choisit URL. On enregistre. On confirme. Et ici, on choisit la date. On choisit date. Date. Heure de création. On enregistre. Et maintenant, on peut supprimer ces champs-là. Ensuite, maintenant, on va récupérer nos adresses, notre clé API pour pouvoir le connecter à Airtable. Donc, vous cliquez là, vous cliquez sur Add, vous choisissez Airtable Token Archive. Dans ce cas, et on choisit un nom. Donc, je choisis test YouTube. Ensuite, je vais entrer mon personal token que je vais récupérer sur Airtable. Donc, je quitte d'ici. Je viens là. Je clique sur les 3 points. Je clique sur accéder à l'espace de travail. Je clique sur compte. Après cela, je dois cliquer sur accéder à l'espace développeur. Ensuite, jeton d'accès personnel. Et cette fois-ci, j'écris un jeton. Donc, j'écris test YouTube. J'ajoute les champs. Donc, data record reader, data record write. Ensuite, shame base reader et shame base write. Ensuite, je choisis d'abord la base sur ce que la clé API doit accéder. Donc, je choisis TST YouTube. Je crée le jeton. Je copie le jeton. Je reviens maintenant sur mon Mac. Je colle l'adresse ici. Après avoir collé, je save. Maintenant, il vérifie. Voilà, il a pu trouver maintenant mon test YouTube. Maintenant, ma base. Donc, il va chercher ma base qui est TST YouTube, qui est ça. Ensuite, je choisis TST. Maintenant, il va choisir ma table. La table qui s'appelle YouTube. Donc, je clique. Ma table qui s'appelle Table 1. Ensuite, maintenant, je choisis les éléments nécessaires pour qu'ils soient stockés dans la base de données. Donc, il y a subreddit, le contenu qui est self-test, le statut qui est déjà par défaut, le auteur qui sera auteur, le lien qui sera URL. Ensuite, je sauvegarde. Maintenant, on va configurer Gmail. Donc, vous cliquez sur Add. Vous cliquez sur Show Advanced Settings et vous devez lui fournir le client ID et le client secret. Donc, là où vous devez aller, c'est dans Google Cloud. Ensuite, vous devez sélectionner un projet. Vous créez un nouveau projet. Donc, je nomme ça test YouTube. Je crée le projet. Après la création du projet, je sélectionne le projet. Ensuite, je clique sur les 3 points, les 3 barres. Je clique sur API et Services. Ensuite, je clique sur activer les API et les services. Je cherche Gmail
API. Je clique sur guillemets API. Je clique là-dessus. Et ensuite, j'active le guillemets API. Après activation, on me montrera gérer la clé API. Donc, on doit me montrer ça. Je viens d'abord dans API. Je clique sur guillemets API. Je clique maintenant sur gérer. Ensuite, je dois créer des identifiants. Je choisis ID Client Hôte. Maintenant, on me demande de créer que je dois d'abord configurer mon écran de consentement. Donc, je clique là-dessus. Je clique sur premier pas. Je choisis le nom de l'application. Donc, je fais automatisation leak. Je choisis mon adresse email. Je clique sur suivant. Je choisis STM. Je clique sur suivant. Puis, encore mon adresse mail. Je clique sur suivant. J'accepte. Et je continue. Puis je crée. Après configuration, je crée un client hôte. Je choisis maintenant application web. Je donne un nom. J'ajoute une URL. Donc l'URL qui est https://google. J'ajoute ces deux URL là. Ensuite, je clique sur créer. Maintenant, je copie le ID client. Je reviens sur mon mic. Je colle ça ici. Ensuite, je copie le code secret client. Je reviens ici. Et je colle. Puis, cette fois-ci, je peux dire maintenant sign in with Google. Et cette fois-ci, je donne maintenant l'adresse mail où j'ai configuré le Google Cloud Store. Donc, je choisis mon cas. Cette fois-ci, on me dit que integromat.com n'a pas terminé la procédure de Google. Donc, il faut que je donne un nom de développeur à Google Services pour que je puisse me connecter. Donc, je reviens ici. Je dis OK. Je viens maintenant dans présentation. Je recherche guillemets API. Je clique sur gérer. Ensuite, je viens sur identifiant. Je clique là-dessus. Je clique sur utilisateur test. Je lui donne l'adresse mail de l'utilisateur. Je clique sur enregistrer. Et maintenant, normalement tout est configuré. Je reviens maintenant. Je me reconnecte. Je choisis ceci. Maintenant, je clique sur continuer. Continuer. Je coche tout. Continuer. Et maintenant, mon compte a été connecté avec succès. Donc maintenant, je viens sur tout. Je choisis là où je veux recevoir les notifications. Donc, je mets le sujet qui sera nouvelle
opportunité, deux points, et qui va contenir le titre de l'opportunité. Ensuite, le content. Donc, le content, on va aller récupérer ça tranquillement ici. Bien sûr, tout sera mis en description. Je reviens ici. Bien sûr, vous pouvez améliorer le design en envoyant ça sur Claude AI, qui est vraiment une bonne IA côté design. Bien sûr, après avoir collé, on modifie les éléments. Par exemple, ici, on met auteur. Ici, on met title. Ici, on met le URL. Ici, le contenu qui est self-test. Et ici, created. Après ça, on enregistre. On fait la même chose avec le Gmail. Donc, on se connecte ici. Ensuite, on choisit qui va recevoir l'adresse email. Ensuite, le contenu, nouvelle opportunité, product, hunt, et je mets, comme vous le voyez ici, c'est uniquement Reddit qui est affiché. Or, on doit afficher le flux RSS. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord lancer pour la première fois ce module. Donc, on va run this module only. Donc, il est en train d'être lancé. Et comme vous le voyez, il a fait sortir plusieurs éléments. Vraiment vérifier que vous avez bien entré l'email. Je viens de voir que j'ai mis un slash au lieu d'un point. Donc c'est https www.producthunt.com/feeds. Donc maintenant, je sauvegarde et je relance le module. Et comme vous le voyez, il a marché avec succès. Donc il nous a fait sortir plusieurs éléments. Donc ce qu'on va faire, on vient directement dans notre Gmail. Donc nouvelle opportunité Product Hunt. On choisit le titre qui sera title, la source qui sera notre auteur, le titre qui sera title, le URL, le contenu qui sera description, et quand est-ce qu'il a été créé, ça sera updated. Ensuite, on sauvegarde. Et là maintenant, on pourra tester si il fonctionne ou pas. Donc, comme vous le voyez ici, je n'ai encore aucune notification. Et la dernière notification, c'est 13h31. Donc, on va lancer l'automatisation. Donc, on clique ici, Run Once. Il est en train de se charger. Il a lancé. Il n'a pas trouvé. Il a trouvé une opportunité qui est AirArt, mais qui ne fait pas partie de pour nous. Donc, il ne va envoyer aucune opportunité concernant Reddit. Mais pour le RSS, il a trouvé et il est en train de nous envoyer. Comme vous le voyez, vous voyez ici. Vous voyez en haut la petite ici là. Il est en train d'augmenter. C'est fait 4 fait 5. Maintenant, je repasse sur ma boîte email et comme vous le voyez, je reçois en temps réel toutes les notes, toutes ces opportunités en même temps. Il continue. Et voici les détails. Nouvelle opportunité détectée, source qui est l'auteur,
le titre qu'il a créé, le lien vers le post, le contenu. Donc je peux cliquer sur voir le post et il va m'amener vers le post. Comme vous le voyez, j'ai le titre, j'ai l'auteur, ainsi de suite avec le contenu et tout. Donc vous voyez comment cette automatisation est vraiment géniale. Il vous permet déjà de détecter plusieurs opportunités. Vous pouvez le connecter sur LinkedIn, Instagram, etc., etc. Si vous êtes passionné par l'automatisation et tout, ou bien vous avez un business et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter directement par mon Instagram qui est Chrisno Agosu et je vais vous aider à le développer. Bien sûr, il sera forcément payable. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager le contenu si vous avez aimé l'automatisation, ce tutoriel. Merci et à la prochaine.